As-tu déjà eu l'impression d'être surveillé? Que quelqu'un te poursuit, mais tu ne peux pas le voir? Maintenant, imagine que tu sois un agent de sécurité en course contre la montre, essayant d'arrêter l'homme le plus dangereux de la ville, mais chaque pas que tu fais te rapproche du piège qui t'a été tendu. La pluie tombe abondamment sur les rues sombres de la ville. Les lumières rouges dansent sur le bitume trempé et les gens se hâtent sous leur parapluie, ignorant la tempête qui approche. Personne ne savait que cette nuit-là serait l'une des plus dangereuses de l'histoire de la ville. Une nuit que l'histoire retiendra comme la plus terrifiante du monde du crime. À ce moment-là, dans le bureau du FBI, l'inspecteur Jack Carson est assis devant son bureau encombré de dossiers et de photos. Ses yeux sont fixés sur une seule image, celle d'un homme dont le nom est lié à tous les crimes organisés survenus ces dernières années. Un homme que personne n'a pu arrêter, le cerveau derrière tous les vols et trafics, l'homme surnommé le fantôme, Ryan Miller. Jack savait que cette affaire serait la plus difficile de sa vie, mais il n'était pas prêt à ce qui allait se passer ensuite. Après des mois d'enquête et de surveillance, il a reçu un appel urgent concernant un vol de banque imminent. Il n'y avait pas de temps à perdre. Les voitures de police se sont précipitées, les sirènes déchiraient le silence de la nuit, et quand les équipes sont arrivées sur les lieux, la banque était ouverte, mais totalement vide. Aucune empreinte, aucun témoin, juste un seul signe sur le mur, des mots écrits en lettres majuscules « Vous ne m'attraperez jamais ». À ce moment-là, Jack a compris qu'il n'avait pas affaire à un criminel ordinaire. Ryan ne volait pas seulement de l'argent, il collectait des informations, comme s'il préparait quelque chose de plus grand. Jack commença à relier les événements, chaque vol, chaque trafic, chaque pas menant vers quelque chose d'inconnu. Avec le temps, les indices devinrent plus clairs et il découvrit que l'objectif réel de Ryan n'était pas simplement des vols isolés, mais qu'il préparait un coup monumental qui secouerait toute la ville. Cette nuit-là, Jack reçut une information confirmée. Ryan était en ville et allait réaliser son plus grand coup. Il n'y avait pas de temps pour préparer un plan détaillé. Chaque seconde comptait pour empêcher ce fantôme de s'échapper. La course contre la montre commença. Les voitures de police se dirigeant vers le lieu supposé. L'atmosphère était tendue, la nervosité à son comble. Soudain, un chaos total envahit la ville. Les lumières s'éteignirent dans les quartiers principaux. Les feux de circulation cessèrent de fonctionner et les systèmes de sécurité tombèrent en panne. Jack comprit alors que tout avait été minutieusement planifié, que le chaos n'était qu'un écran de fumée dissimulant le véritable objectif. Alors que la police tentait de contrôler les rues, Ryan exécutait son véritable plan ailleurs. Jack n'était pas prêt à abandonner. Il suivit son instinct et se précipita à toute vitesse vers la zone industrielle où il pensait que le grand coup aurait lieu. Lorsqu'il arriva sur place, il vit ce qu'il n'avait pas anticipé. Un entrepôt gigantesque, des dizaines de camions chargés de marchandises et des hommes armés entourant les lieux. Ryan était en train de transporter des millions de dollars en argent volé, ainsi que des documents confidentiels susceptibles de compromettre des personnalités influentes du gouvernement. C'était sa seule chance de l'arrêter. Mais il savait que chaque erreur pourrait être fatale. L'opération commença. Des coups de feu retentirent, les agents de sécurité avançaient lentement, et Ryan, comme d'habitude, ne montrait aucun signe de panique. Il se mouvait comme s'il savait qu'il avait un plan B, comme s'il contrôlait totalement la situation. Soudain, une voiture noire démarra à toute vitesse de l'entrepôt. Jack courut vers elle et tira sur ses pneus, mais la voiture ne s'arrêta pas. Il monta dans sa propre voiture et la poursuite commença. Les rues étroites, les virages serrés, la vitesse folle, tout se passait à une vitesse inimaginable. Ryan tentait de fuir à tout prix, mais Jack n'était pas prêt à perdre cette occasion. Au moment décisif, Jack utilisa une voiture de police pour bloquer la route, forçant Ryan à s'arrêter. Il n'y avait plus d'échappatoire. Les policiers entouraient la voiture, leurs armes pointées sur lui, mais il n'était pas effrayé. Il sortit lentement de la voiture, leva les mains en signe de soumission, mais ses yeux trahissaient quelque chose de différent, comme si une carte cachée était toujours en sa possession. Jack s'approcha de lui, lui passa les menottes
Mais avant de le conduire vers la voiture, Ryan lui murmura des mots qui figèrent Jack sur place. « Je pense que tu m'as enfin attrapé, Carson. Mais la vraie question est, qui t'a permis de le faire ?» Cette phrase suffit à faire comprendre à Jack que le jeu n'était pas encore terminé et que Ryan, même menotté, contrôlait encore quelque chose que Jack n'avait pas encore saisi. À cet instant, Jack ressentit une étrange sensation, comme si ce n'était pas la fin, mais seulement le début d'un jeu bien plus dangereux. Le silence envahit l'endroit, les policiers s'éloignaient avec la voiture transportant Ryan, mais Jack ne pouvait se débarrasser d'une seule idée qui tournait dans sa tête. L'idée que cette affaire n'était pas terminée, mais qu'elle venait de commencer. Après que la voiture de police transportant Ryan se soit éloignée, Jack se tint là, la regardant disparaître dans l'horizon, mais les derniers mots de Ryan résonnaient dans son esprit comme une énigme non résolue. Qui lui a permis de tomber? Est-ce un plan d'une autre personne? Ryan n'était-il qu'un pion dans un jeu bien plus vaste? Avant que Jack puisse assimiler ces mots, un garde entra précipitamment dans la pièce, son visage pâle. « Monsieur, il y a une urgence. Quelqu'un a piraté le système et désactivé toutes les caméras de surveillance de la prison. » À l'instant suivant, une alarme de sécurité retentit, les sirènes résonnaient dans les couloirs et les lumières rouges clignotaient rapidement. Jack courut hors de la pièce et trouva le chaos partout. Toutes les portes électroniques avaient été redémarrées de manière inattendue, et la plupart des gardes ne savaient pas ce qui se passait. Lorsqu'il revint dans la salle d'interrogatoire, il ne trouva que les menottes vides qui pendaient de la table et une fenêtre grande ouverte. Ryan avait disparu. Jack se tenait là, réalisant que le jeu n'était qu'une grande farce et qu'il était désormais une pièce dans quelque chose de beaucoup plus grand qu'il n'avait imaginé. L'affaire s'était transformée d'une simple chasse à l'homme en une guerre secrète entre des ennemis inconnus. Et maintenant, il était le seul à détenir les morceaux éparpillés de ce puzzle. Mais la véritable question qui commençait à le hanter était: si Ryan n'était pas le véritable ennemi, qui l'était ?